Alors, bonjour à tous. Buenos días a todos. Aujourd'hui, il s'agit d'une introduction Hoy presentamos una introducción aux 5 énergies, appelées aussi 5 familles de Bouddha. sobre las 5 energías que llamamos también las 5 familias de Buda. Alors, avant son éveil, Siddhartha Gautama Shakyamuni, Antes de su despertar, Siddhartha Gautama Shakyamuni, c'est son nom, su nombre, était un homme comme tout le monde. era un hombre común Alors, il est resté aussi un homme comme tout le monde, bien sûr. y permaneció siendo un hombre como todo el mundo. Et finalement, il est mort empoisonné Y al final murió envenenado par des champignons. por champiñones. Et par sa propre expérience, Y a través de su propia experiencia, il fut le premier à parvenir à la veille. fue el primero a llegar al despertar. Et nous tous, vous et moi, nous faisons partie de la lignée de transmission Y todos nosotros, tanto ustedes como yo, hacemos parte del linaje de transmisión qui nous relie de façon vivante à son enseignement. que nos liga de manera viva a su enseñanza. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu? ¿Qué fue lo que vivió? On peut dire la réalité directe, Podemos decir la realidad directa, l'expérience intérieure de découvrir la experiencia interior de descubrir la nature essentielle de l'esprit, la naturaleza esencial de nuestra mente, la vacuité, la vacuidad, la non-séparation de toute chose la no separación entre todas las cosas et l'impermanence de toutes les existences. y la impermanencia de todas las existencias. Lorsqu'il est parvenu à l'éveil, Cuando alcanzó el despertar, il devint le Bouddha. se convirtió en Buda. Le Bouddha, c'est pas un nom, c'est pas son nom, Buda no es su nombre, c'est un titre es un título qui veut dire l'éveillé. que quiere decir el despertar. Donc, Shakyamuni, c'est son nom, Shakyamuni es su nombre et Bouddha, c'est un titre. y Buda es un título. Un peu comme Jésus est le Christ, Un poco si vous como, voulez. como decimos Jesús y Jesucristo. Alors, à partir de là, l'individu, Shakyamuni, Entonces, el individuo Shakyamuni a transcendé le simple être humain. sobrepasó al simple ser humano Et il ne peut plus être distingué de son enseignement de Bouddha, y no puede ser más distinguido de su enseñanza de Buda, le Dharma. el Dharma. Tous ses actes manifestent le Dharma, Todas sus acciones manifiestan el Dharma, la réalité. la realidad. On dit alors qu'il a un corps de Dharma, Entonces se dice que hay un cuerpo del Dharma alors ça c'est appelé le Dharmakaya, llamado el Dharmakaya, ça veut dire le corps de réalité. el cuerpo de realidad. Alors, il a grandi dans le monde, Creció dentro del mundo, tout le monde, mais il est au-delà de celui-ci, pero está más allá de este, comme le lotus como un lotus qui pousse dans l'eau boueuse, que nace en el fango, mais qui fleurit au-dessus. pero que florece encima. En fait, le Bouddha est devenu le Dharma. Entonces, Buda se convirtió en el Dharma. Alors, tout le monde possède la présence du Dharmakaya. Todos poseemos la presencia del Dharmakaya, Mais ce corps de lumière, disons, pero este cuerpo de luz, que podemos decir, est non matériel et n'a pas de forme. no tiene materia y no tiene forma. Donc, il ne peut pas apparaître.
Por lo tanto, no puede aparecer. Pour cela, il faut que le Dharmakaya se manifeste. Y para esto es necesario que el Dharmakaya pueda manifestarse Sous la forme d'un Bouddha, en la forma de un Buda, avec un enseignement con una enseñanza qui permettra au Bodhisattva que va a permitir a los bodhisattvas d'atteindre l'éveil complet. de alcanzar el completo despertar. Et ça, c'est le corps de parfaite plénitude. Y este es el cuerpo de la completa plenitud, On appelle ça le Sambhogakaya. que llamamos el Sambhogakaya. Mais enfin, il faut quand même à la fin atteindre le monde humain. Pero es necesario alcanzar al mundo humano. C'est pour ça qu'il va générer un corps d'apparition Es por esto que se va a generar un cuerpo de aparición dans le monde des formes. en el mundo de las formas, On appelle le Nirmanakaya. que se llama el Nirmanakaya. Et c'est là qu'on trouve l'homme terrestre Y es ahí donde encontramos a este hombre terrestre vivant Shakyamuni. vivo, quien era Shakyamuni. Alors, dans la voie des Bouddhas, ces trois corps n'en sont qu'un seul. ¿Quoi? Ces trois corps ne sont qu'un seul corps. Me apunto de quoi? Dans la voie des Bouddhas, En la vía del Buda, estos cuerpos no hacen sino un solo cuerpo. Shakyamuni est vu comme le Bouddha, Shakyamuni es visto como el Buda, c'est-à-dire le corps terrestre du Dharma. es decir, el cuerpo terrestre del Dharma. Ça nous ramène aussi à notre nature de base. Esto nos lleva a nuestra naturaleza de base. Et pour se relier à cette véritable nature, Y para podernos llegar a esta verdadera naturaleza, alors les différentes lignées bouddhistes los diferentes linajes budistas, ont des pratiques différentes cada linaje tiene sus prácticas particulares pour retrouver sa clairvoyance para encontrar la clarividencia et nous libérer de tous nos conditionnements. y liberarnos de todos nuestros condicionamientos. Alors, comment faire pour ne pas être dominé par ces émotions Entonces, ¿cómo podemos hacer para no estar dominados por nuestras emociones et réaliser notre vœu de devenir complètement éveillé? y realizar nuestro voto de convertirnos en alguien totalmente despierto? Alors, dans le bouddhisme, on a la pratique des paramitas, En el budismo tenemos las prácticas de las paramitas, le don, la patience, la sagesse, la generosidad, la paciencia, la sagesse. la sabiduría. Dans le zen, En el Zen c'est principalement es principalmente la pratique journalière de zazen. la práctica cotidiana de Zazen. Il y a d'autres pratiques dans le zen ésotérique, Hay otras prácticas dentro del Zen esotérico, comme dans le bouddhisme Shingon, como en el budismo Shingon, le Tendai el Tendai et le Vajrayana, y el Vajrayana, auquel appartient le bouddhisme tibétain. al que pertenece el budismo tibetano. Alors justement, ce bouddhisme-là Y precisamente dentro de esta escuela budista a créé des figures symboliques. creó figuras simbólicas, Alors, masculines et féminines. masculinas y femeninas. Celles-ci, elles représentent le plus haut niveau Ellas representan el más alto nivel d'expérience spirituelle, de la experiencia espiritual, niveau de l'éveil a nivel del despertar et de la sagesse. y de la sabiduría. Alors, ces qualités-là sont représentées par ces figures. Y estas cualidades están representadas en estas figuras. Des figures masculines pour l'amour Figuras masculinas que representan el amor et des figures féminines pour la sagesse. y figuras femeninas que representan la sabiduría. Elles sont toutes une expression symbolique Cada una tiene una expresión simbólica d'une vérité spirituelle profonde. de una verdad espiritual profunda. C'est de ces figures-là Es de estas figuras
qui sont des figures symboliques dans notre esprit, que son figuras simbólicas en nuestra mente, dont je voudrais parler de lo cual les quiero hablar, pour vous rendre attentifs para que estén atentos aux différents aspects de notre esprit, a los diferentes aspectos de nuestra mente, soit paisibles, que sean tranquilos soit courroucés, en colère. o coléricos. Alors, le Dharmakaya, qui n'a pas de forme, Entonces, el Dharmakaya, que no tiene forma, est des fois représenté par un Bouddha de couleur bleue, está representado por un Buda bleu, blanco, bleu, azul, qu'on appelle Samantabhadra, que llamamos Samantabhadra, souvent en union avec sa compagne féminine, y a menudo acompañado de su figura femenina, qu'on appelle sa Dakini. que llamamos Sadakini. Alors, ce Bouddha primordial dans d'autres écoles Este Buda primordial en otras escuelas s'appelle Vairocana. se llama Vairocana. Bon, donc pour qu'il puisse devenir naître dans le monde humain, Y para que pueda convertirse en un ser humano, il faut un pont entre le Dharma et le monde terrestre. se necesita un puente entre el Dharma y el mundo terrestre. C'est là, dans ce pont-là, qu'on va trouver les 5 familles de Bouddha. Y es dentro de este puente que vamos a encontrar las 5 familias. Alors, celles-ci sont à la fois des formes de déité, Estas figuras son al mismo tiempo divinidades sans existence réelle, sin existencia real, symboliques, simbólicas, mais ce sont aussi des états de notre esprit. pero son al mismo tiempo estados de nuestra mente. Alors, en fait, ces 5 familles représentent un modèle Estas 5 familias representan un modelo de tous les phénomènes existants. de todos los fenómenos existentes. Elles sont regroupées Están regrupadas selon un mandala. al interior de un mandala. Ce pas des figures historiques, hein, No son figuras históricas, mais des représentations de principes d'éveil sino representaciones de principios del despertar, qui sont présents en chacun de nous. que están presentes en cada uno de nosotros. Et donc, les pratiques, je ne vais pas parler des pratiques parce que nous ne pratiquons pas ça, mais les pratiques sont dirigées No les hablaré de las prácticas, pero estas prácticas que ellos ejercen están dirigidas vers le transfert des mérites hacia la transferencia de los méritos qui sont symbolisés par ces familles que están simbolizados en estas familias dans le pratiquant. en el practicante. Ça, c'est la tâche de la transformation Esta es la tarea de la transformación du Vajrayana, del Vajrayana, qui comporte par exemple la méditation sur les 5 familles. que comporta la meditación de las 5 familias. Alors, je vais vous montrer ce mandala, Les voy a mostrar el mandala. si j'arrive. Voilà ce mandala. Este es el mandala. Donc, chaque famille, donc vous voyez les 5 familles, Ahí tienen presentes a las 5 familias. chacune a un type d'énergie sain, Cada una tiene un principio sano qui sont appelés les paisibles dans le cœur. que se llaman los pasibles, Les paisibles, les tranquilles dans los le cœur. tranquilos en el corazón. C'est ce que vous voyez sur l'écran. Y es lo que están viendo en la pantalla. Il y a un autre aspect, Hay otro aspecto, c'est ceux qui sont en colère dans le cerveau. los que están en cólera dentro de nuestra cabeza, el cerebro. Alors, le pôle sain El polo sano mène à l'éveil lleva al despertar et le pôle névrotique
y el polo neurótico enfonce la personne dans son moi. hunde la persona dentro del yo, Dans les ciments du samsara, en los 6 mundos del samsara, de la solidification de l'esprit. en la solidificación de la mente. Donc, cette classification, ça n'est pas pour enfermer, Entonces, esta clasificación no está hecha para encerrarnos dans une catégorie, dentro de una categoría, parce que tous nous possédons en nous-mêmes porque todos poseemos dentro de nosotros mismos l'esprit de ces 5 familles. el espíritu, la mente de estas 5 familias. Mais chacun a une famille un peu plus dominante que les autres. Pero cada uno tiene una familia dominante dentro de cada uno. Alors tout ça, c'est pour nous aider à comprendre notre esprit Todo esto está hecho para ayudarnos a entender nuestra mente et transformer notre vision qui vient du karma y transformar nuestra visión que viene del karma en vision éveillée. en una visión despierta. Donc ces 5 familles sont représentées par ce mandala. Entonces, estas 5 familias están representadas por este mandala. Cette représentation est aussi selon les points cardinaux Está hecha también según los puntos cardinales et à chaque famille est associé un vainqueur. y en cada familia está representado un vencedor. Et ceux-ci, vous les voyez sur le mandala. Y estos, ustedes los ven dentro del mandala. Et voilà, pour ce mandala, les explications vont venir après. Donc, Las explicaciones de este mandala las daré más tarde. alors il y a des mandalas plus compliqués, Hay mandalas mucho más complicados, avec tous les bodhisattvas qui les entourent, con todos los bodhisattvas que los rodean et des devas, des déités diverses. y con devas y divinidades diferentes. Donc, chaque famille de Bouddha Cada familia de Buda a un nom. tiene un nombre. Alors, il y a la famille Vajra, Hay la familia Vajra, Karma, Karma, Padma, Patna, Ratna Ratna et Bouddha. y la familia de Buda. À ces familles sont associées aussi un animal, A cada una está asociada igualmente un animal, une couleur, un color, un état d'esprit positif, un estado de mente positivo un état d'esprit négatif. y un estado de mente negativo. Une skanda, Un skanda, un mudra, des gestes, un mudra, que son los gestos, un élément comme la terre, l'eau, le vent. un elemento como puede ser la tierra, el agua, el viento. Un état d'être correspond à la catégorisation un état d'être qui correspond au monde du samsara. Y un estado de mente que corresponde también al mundo del samsara. Alors voici une chose que j'ai faite avec les explications. Aquí les muestro lo que hice para explicarles. Voilà donc ces 5 familles. Estas son las 5 familias. Alors, en vert, vous avez le côté tranquille. Del lado verde está la parte tranquila, Bienheureux, discernement, actes excellents. bien Voilà. doloroso, no, doloroso, je sais pas comment se dice. Et ça fait rien. En rouge, le côté nocif. Y del lado rojo, la parte negativa. Donc, les pratiques consistent à passer Las prácticas consisten en pasar des états en colère de los estados coléricos aux états paisibles. a los estados tranquilos, Comme par exemple de passer de la colère como por ejemplo pasar de la cólera à la joie manifeste et à la sagesse. a la felicidad manifestada y a la sabiduría. Il s'agit également de comment traiter donc nos émotions. Se trata entonces de ver cómo podemos tratar igualmente nuestras emociones. Si nos émotions se transforment,
Porque si nuestras emociones se transforman, alors on passe du côté tranquille au côté malsain, pasamos del lado tranquilo al lado malsano, du côté calme de la tranquilidad au côté en colère. al lado colérico. Alors il y a un autre mandala Existe otro mandala pour les déités en colère. para las divinidades en cólera. Il est beaucoup plus compliqué, il y en a plus d'ailleurs. Es mucho más complicado y hay muchas más figuras. Donc entre ces deux mandalas, ils incluent les côtés purs Y dentro de ese mandala se incluyen los lados puros et impurs. y impuros. Donc, quel est le point le plus important? Entonces, ¿cuál es el lado más importante? C'est que dans tout cela, il faut reconnaître nos propres manifestations. Es que en todo esto debemos reconocer nuestras propias manifestaciones, Notre propre esprit. nuestra propia mente. Alors, il est dit dans le livre des morts tibétains, Se dice en el libro de los muertos tibetanos, toutes ces choses ne sont que des apparences todas estas cosas no son sino apariencias nées de notre esprit. que nacen de nuestra mente. Elles sont pour moi semblables à un rêve, Son para mí parecidas a un sueño, une illusion magique, una ilusión mágica, un mirage, un espejismo, un écho, un reflet, un eco, un reflejo, comme celui sans substance como ese sin sustancia, de la lune dans l'eau. de la luna en el agua. Donc, par cette pratique de visualisation des mandalas, Entonces, a través de esta práctica de la visualización de los mandalas, il s'agit de se libérer. se trata de liberarse. Il faut passer de l'influence de notre karma Debemos pasar de la influencia de nuestro karma, des constructions imaginaires de las construcciones imaginarias, à la nature de l'esprit a la naturaleza de la mente et le vaste ciel de l'espace, y el vasto cielo del espacio, de la réalité, de la realidad, où les choses sont la claire lumière en la cual las cosas son la luz clara, originellement pure. originalmente pura. Alors, on va voir un peu ces familles. Entonces, vamos a ver estas familias. Alors, en premier, la famille de Bouddha, La primera, la familia de Buda, celle qui est en blanc, es la que está en blanco. voilà. Donc, du côté courroucé de la famille de Bouddha, Del lado colérico de la familia de Buda, c'est la famille de l'ignorance, es la familia de la ignorancia, de l'inertie, de la inercia, de l'immobilisme, de la inmovilidad, de l'indécision, de la indecisión. et aussi une forme d'orgueil de ce que l'on croit être son éveil. Y incluso una forma de orgullo de lo que pensamos puede ser nuestro despertar. Alors, il faut passer de tout ça au côté en paix, Y debemos pasar a través de todo esto hacia el lado de la paz, qui est la sagesse, que es la sabiduría, le domaine du dharma, el dominio del Dharma la vacuité, y la vacuidad, la concentration, la concentración, la contemplation, la contemplación, la méditation. la meditación. Donc, ces deux côtés sont comme les deux côtés d'une feuille de papier. Entonces, estos dos lados son como los dos lados de una hoja de papel, Comme la lumière et l'ombre. como la luz y la sombra. Et à cette famille, il y a un mudra qui est associé. Y a esta familia hay un mudra que le está asociado, C'est le mudra de l'enseignement, puisque les Bouddhas enseignent. y es el mudra de la enseñanza, puesto que los budas enseñan. Alors, l'animal associé, c'est le lion, El animal que está asociado es el león, parce qu'un Bouddha proclame
Porque un Buda proclama la vérité, la verdad, la réalité, la realidad, comme le rugissement d'un lion. como el rugido de un león. Et alors, vous avez vu, il est avec sa Dakini, Él está junto a su Dakini, la dame souveraine la dama soberana de la sphère de l'infini. de la esfera del infinito. Si on se souvient que Vairocana, c'est le soleil, Si nos acordamos, Vairocana es el sol, l'amour. el amor. Elle représente l'espace infini Ella representa el espacio infinito à travers lequel passent les rayons du soleil. a través del cual pueden pasar los rayos del sol. Alors, je vous donne quelques exemples. Les voy a dar algunos ejemplos. J'ai entendu des fois de la part de certaines personnes He escuchado a veces de la parte de algunas personas au cours de toutes ces années de pratique, a través de todos estos años de práctica, des fois des gens disent, je ne cherche pas à comprendre. la gente dice a veces, no trato de entender, Mon zazen me suffit, hacerme es suficiente il ne faut pas me demander quoi que ce soit de plus. y no hay que pedirle nada más. À la place de faire preuve d'une concentration, En lugar de hacer prueba de una concentración, d'une réflexion profonde de una reflexión profunda vers la réalisation de l'éveil. hacia la realización del despertar. Donc, il ne faut pas être immobile dans le zen. Entonces, no debemos ser inmóviles en Zazen. Au contraire, il faut profiter Al contrario, debemos aprovechar de tout pour développer sa sagesse de todas las cosas para desarrollar nuestra sabiduría et sa compassion. y su compasión. Ou bien des fois, j'ai entendu dire, je suis un ancien moine, También he escuchado, soy un antiguo monje, j'ai rien à apprendre de qui que ce soit. no tengo nada que aprender de nadie. Ça, c'est terrible. Esto es terrible. Au contraire, gardez une humilité d'esprit. Al contrario, mantengan una humildad de mente. Reconnaître que notre bol Reconocer que nuestro cuenco de moi de monje, est en essence entièrement vide. en esencia, está completamente vacío. Donc, il peut accueillir tout enseignement, Entonces puede acoger toda enseñanza, toute joie, toda alegría, toute nourriture avec gratitude. todo alimento con gratitud. À ce moment-là, on peut ressentir En ese momento podemos sentir l'immensité de la générosité la inmensidad de la generosidad d'un Bouddha. de un Buda. Alors, la famille suivante, La siguiente familia, la famille du lotus, la familia del lotus, c'est la famille Padma. es la familia Padma. Alors, dans les aspects en colère, En su lado colérico il y a le désir de possession, está el deseo de posesión, l'avidité, de avidez, posséder les choses poseer las cosas, pour être uni avec les choses. para estar unido con las cosas. Mais heureusement, les paisibles sont Pero afortunadamente los tranquilos son la sagesse du discernement, la sabiduría del discernimiento, ne pas se laisser envelopper par le désir, no dejarse atrapar por el deseo et la sagesse de la conscience discriminante. y la sabiduría de la conciencia discriminante. Alors, c'est une famille qui s'applique surtout aux relations humaines. Es una familia que se aplica sobre todo a las relaciones humanas. Par exemple, dans le pire de cette famille, Por ejemplo, en la parte más peor de esta familia, on peut trouver la violence conjugale. podemos encontrar la violencia conyugal. Toute personne qui se conduit comme un tyran, Todas las personas que se conducen como tiranos, mais qui en même temps pero que al mismo tiempo désirent se faire aimer.
desean ser amados, ce désir possessif. ese deseo posesivo. Donc, il s'agit de transformer ce désir en sagesse. Entonces se trata de transformar este deseo en sabiduría Et de se relier aux autres y de unirse a los demás par une bonne communication, a través de una buena comunicación, en respectant chacun. respetando a cada uno. Je vous donne un exemple, par exemple. Les voy a dar un ejemplo. Il y a une femme ou un homme Hay un hombre o una mujer qui se prépare pour sortir le soir. que está preparándose para salir de noche. Alors, elle met sa plus belle robe, Ella va a ponerse su más bonito vestido, des bijoux très élégants, sus joyas más elegantes, se maquille avec soin, se maquilla con atención, se parfume légèrement. aplica su perfume Et quand elle est toute prête, elle s'assied sur son canapé, y cuando está lista se sienta sobre la silla, à côté du téléphone. al lado del teléfono Et elle attend. y espera, Mais le téléphone ne sonne jamais. pero el teléfono nunca suena. Donc, il s'agit de comprendre avec sagesse Entonces se trata de entender con sabiduría les relations humaines, las relaciones humanas, choisir ses amis en toute liberté escoger sus amigos libremente et soutenir des échanges adultes, y mantener intercambios adultos, francs, ouverts, francos, abiertos, sans essayer de s'approprier quoi que ce soit. sin tratar de apropiarse de nada, Les êtres, les choses, ce que vous voulez, los seres, las cosas ou sa propre image. o su propia imagen. Alors voilà pour la famille du lotus Padma. Esta es lo que les puedo decir de la familia del Lotus Padma. Alors la suivante, c'est la famille Vajra. La próxima familia es la familia Vajra. Alors cette famille est un peu comme l'éclair, comme la foudre. Esta familia es un poco como el relámpago. Alors le mauvais côté, c'est la haine, Su lado negativo es el odio, la colère. la rabia, C'est un des trois poisons, hein. que son uno de los tres venenos. Comme les personnes qui sont toujours désagréables Como estas personas que todo el tiempo son desagradables ou arrogantes. o arrogantes. Alors la colère peut être chaude ou froide. La cólera puede ser caliente o fría. Et le problème, c'est qu'elle précipite l'esprit El problema es que precipita la mente dans la confusion. en la confusión. Alors la haine, ça remonte au karma. El odio se une con el karma Et transforme tout notre monde. y transforma todo nuestro mundo. Alors, dans cette famille-là, il y a plus de déités en colère En este mundo, en esta familia, hay muchas más divinidades en cólera que dans les autres familles. que en las otras familias. Mais les paisibles, Pero los tranquilos c'est la sagesse semblable au miroir, es la sabiduría parecida al espejo, l'intelligence, la inteligencia, bonne décision, la buena decisión, être comme l'eau qui recouvre tout es ser como el agua que lo cubre todo et reste transparent. y permanece transparente. Et l'animal, l'animal, c'est l'éléphant. El animal que lo acompaña es el elefante. Et le mudra, c'est le toucher de la terre, quand les Bouddhas ils ont la main comme ça, en touchant le sol. Y el mudra es tocar la tierra. C'est aussi la décision rapide, Es también la decisión rápida, la clairvoyance, la clarividencia, la transparence de l'être, la transparencia del ser, la clarté d'esprit. la claridad de la mente. Un peu comme le gros œil de l'éléphant Un poco como el gran ojo del elefante qui marche sans peur dans la savane. que camina sin miedo a través de la sabana. Alors, par exemple, il nous arrive souvent de dire A menudo nos oímos decir, il ou elle m'a vraiment mis en colère. tal persona me puso verdaderamente en cólera. Ou
Alors ça, franchement, je ne supporte pas. O esto, la verdad, no lo soporto. C'est évident que rien en lui-même Es evidente que nada en sí mismo ne nous met en colère. nos pone en cólera. C'est nous-mêmes qu'on se met en colère. Somos nosotros mismos los que nos ponemos en cólera. Donc c'est un peu comme un miroir, Entonces, être comme un miroir es como un espejo qui ne juge pas que no juzga ce qu'il reflète. lo que refleja. Ensuite, il y a la famille du joyau Luego está la familia de las joyas, en jaune là, la famille Ratna. que está en amarillo, es la familia Ratna. Donc vous avez le Bouddha de la famille Ratna, Tienen el Buda de la familia Ratna, Ratnasambhava, Ratnasambhava, et son épouse Mamaki. y su esposa Mamaki. Alors dans le domaine de la colère, la famille Ratna, En el dominio de la cólera, la familia Ratna c'est la famille de l'orgueil, es la familia del orgullo, de la territorialité stupide, c'est-à-dire posséder son territoire de façon stupide. del territorialismo estúpido. La cupidité. La cupidez. Cupidité. Ouais. Ou bien la fierté exacerbée. O el orgullo exacerbado. Et ça, c'est lié à la peur. Y esto está enlazado con el miedo. La peur de se laisser aller. El miedo de dejarse ir. On trouve aussi dans la famille Ratna Encontramos también en la familia Ratna la peur de l'échec. El miedo de perder. Ou peur de la défaite. O miedo de perder. Alors, on a tendance à construire des murs autour de soi. Entonces construimos muros alrededor de nosotros pour se protéger. para protegernos. Le problème, c'est qu'on n'en sort plus. Y el problema es que no podemos más salir. Heureusement, il y a les paisibles. Afortunadamente, también están los tranquilos. La richesse, la riqueza, la sérénité, la serenidad, la satisfaction. la satisfacción. Et aussi, à la place d'en avoir peur, Y también que en lugar de tener miedo, contempler contemplamos la victoire et la défaite. la victoria y la derrota. Alors, le mudra qui est associé à la famille Ratna, El mudra que acompaña a la familia Ratna, c'est celui du don, de la générosité. es aquel de la generosidad. Mais à l'envers, Pero al contrario, il peut se retourner puede dar la vuelta en don possessif. en una generosidad posesiva. On donne pour posséder. Estamos dando para poder poseer. Alors, par exemple, Por ejemplo, supposez vous êtes invité chez un ami. Por ejemplo, están invitados donde un amigo Pour manger, c'est très sympa. que los invita a comer, muy simpático. Donc, il va vous servir une entrée Les va a servir una entrada qui, déjà en temps normal, que en sitios normales ça vous suffirait. sería suficiente. Mais comme vous êtes invité, Pero como están invitados, vous acceptez aussi le plat principal. aceptan evidentemente el plato principal. Et il commence à dire, Y empieza a decir, je l'ai fait pour vous. lo hice para ustedes. Je sais que vous adorez ça. Yo sé que esto les encanta. Reprenez-en donc. Por favor, coja un poquito más. Ensuite, du fromage Y después pasamos al queso et un dessert. y al postre. Allons, vous n'allez pas me refuser mon dessert. Ah, no vas a negar comer el postre. Il est léger comme un nuage. Es ligero como las nubes. Et donc là, vous vous trouvez forcé
Y ahí entonces se encuentran forcés à aimer tout ça. obligados a amar todo esto Vous êtes soumis à un désir y están sometidos a de possession un deseo posesión de la part de celui qui vous invite. de la parte de aquel que los está invitando. Et vous vous sentez totalement englué, Y se sienten prisonnier completamente prisioneros, englutidos dans cette situation. dentro de esta situación. Donc, contempler la victoire, la défaite, Entonces, contemplar la victoria y la derrota, la richesse d'esprit, la riqueza de mente, de espíritu, la famille du joyau, donc la famille Ratna, la familia de la joya, la familia Ratna, c'est la famille où on ne se sent ni menacé, es la familia en la cual no nos sentimos ni amenazados, ni vaincu, ni vencidos. et où on n'a pas peur de perdre quoi que ce soit. Y no tenemos miedo de perder nada. Alors, la cinquième, La quinta familia c'est la famille Karma. es la familia Karma. Voilà, en vert, avec Amoghasiddhi. La que está en verde, Amoghasiddhi. La famille Karma, c'est vraiment la famille de l'action. La familia Karma es la familia de la acción, du succès, del suceso, de l'accomplissement, de la de realización. Complète, oui. Oui. La sagesse dans l'action. De la sabiduría en la acción. Et la précision dans l'action aussi. Y la precisión en la acción también. Et l'action appropriée, l'action qu'il faut faire. Y la acción justa, la que hay que hacer. La bonne action. La buena. Donc tout cela est merveilleux. Todo esto es maravilloso. Mais à l'envers, pero su lado contrario, on trouve la jalousie, encontramos los celos, l'envie. la envidia. Par exemple, ne pas supporter, por ejemplo, de no soportar, de voir les autres nous dépasser, que los otros nos están sobrepasando, ou ne pas aimer o no amar les réalisations d'autrui. la realización que otros hacen. En fait, c'est la peur d'être laissé pour compte. Es el miedo de que lo pongan de lado. Ça, c'est lié au manque de confiance en soi. Y esto está unido a la falta de confianza en sí mismo. Ou bien peur de ne pas atteindre son but. O miedo de no alcanzar su objetivo. Donc, la famille karma, lorsqu'elle est positive, entonces, la familia karma, cuando es positiva, elle conduit à des actions bénéfiques, conduce a acciones benéficas, à un élan dans tous les projets, una buena energía para realizar los proyectos, avec confiance. con confianza. Mais au contraire, Pero su contrario, alors c'est tourner en rond, comme les gens qui décident de rien, qui tournent en rond. y es dar vueltas, como la gente que da vueltas y no decide nada. Comme dans le film Pierrot le Fou. Como en la película Pierrot le Fou. Pierrot le Fou, ouais. Pierrot le Fou, el loco. Qu'est-ce que je peux faire? ¿Qué puedo hacer? Je sais pas quoi faire. No sé qué hacer. Ou alors d'un autre côté, o del otro lado, c'est le burn-out. El burnout. Alors, je me souviens une fois au CERN, Me acuerdo una vez en el CERN, où je travaillais, donde trabajaba, il y avait un meeting de management había un meeting de management où un des chefs au-dessus de moi donde uno de los jefes superior a réussi à prononcer cette phrase. pudo pronunciar esta frase. On réussira. ¿Lo lograremos? En fait, c'est idiot. Es idiota, pero bueno. Parce qu'on doit réussir. Porque debemos lograrlo. Ou bien, on peut y arriver à la fin de la journée. O otra cosa, podemos lograrlo al final del día.
en travaillant plus dur. trabajando más duro. Au contraire, j'avais un ami, Pero yo tenía un amigo, un excellent ami, un physicien senior, un físico mayor d'une humanité merveilleuse. que tenía una gran humanidad. Il était lauréat du prix Sakharov. Había recibido el laurea del premio Sakharov. Il me disait, il ne faut jamais travailler plus dur. Y él me decía, nunca hay que trabajar más duro, Il faut travailler plus intelligemment. hay que trabajar de manera más inteligente. Alors, on peut dire dans le travail, Y podemos decir esto en el trabajo, du mauvais côté del lado negativo, de l'énergie karma, de la energía del karma, on va avoir les mauvais managers. vamos a tener a los que manejan mal, management negativo. Et du côté positif, Y del lado positivo, on va avoir les bons leaders. vamos a tener a los buenos líderes. Voilà, donc chaque école dans le bouddhisme Entonces, cada escuela dentro del budismo dispose de moyens habiles posee medios hábiles pour permettre aux pratiquants para permitir a los practicantes de voir la vraie nature de ver la verdadera naturaleza de son esprit de su mente et réaliser une vision de sa vie y realizar una visión de su vida à partir d'un point de vue éveillé a partir de un punto de vista despierto et pas dominé y no dominado, par les forces par les forces du karma. no dominado por las fuerzas del karma. Ainsi, alors, il peut, pour le bénéfice Y de esta manera puede, para el beneficio et le bonheur y la felicidad de tous, de todos, pratiquer la sagesse practicar la sabiduría et la compassion y la compasión sans aucun attachement. sin apego. Et aussi, par ça, chacun peut découvrir Y también a través de esto, cada uno puede descubrir le véritable sens de sa vie. el verdadero sentido de su vida, Accepter le fait qui arrivera de toute façon. aceptar el hecho que de todos modos llegará, De voir sa forme humaine de ver su forma humana disparaître, desaparecer, mais ne pas avoir peur de la vie, pero no tener miedo de la vida ni non plus ne pas avoir peur de la mort. y tampoco tener miedo de la muerte. Donc, trouver le bonheur. Por lo tanto, encontrar la felicidad. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Les agradezco que hayan escuchado.